A priori, si je décide d'éditer ce vlog, ça va être une succession d'anecdotes courtes par rapport à tout ce que je vois. Allô, ça va bien? Je ne suis pas dans une forêt en ce moment, je suis dans un parc qui relie un quartier à un autre de la ville de Sofia. On est vraiment en plein dans la ville. Et le but aujourd'hui va être de partir à la chasse aux escargots. Ah, bah je voulais couper par là, mais oups. En fait, ce que je trouve vraiment inhabituel avec les parcs de Sofia, c'est ce côté peu travaillé. En comparaison à des parcs que j'ai pu voir, Jardin du Luxembourg, Central Park, ou même mon parc préféré, le parc en Grignon à Montréal, qui est vraiment le parc que j'aime le plus au monde. On sent qu'il y a un travail d'architecture, on va te créer une promenade, on va t'amener à un point de vue, on va t'amener vers une petite scène, etc. Alors que ici, ça donne vraiment l'impression qu'on s'est dit, il y avait des arbres là, on s'est dit que c'était bien de les garder, alors on a juste tracé des routes pour les piétons. Et il y a un côté où en fait cette espèce de simplicité apparente dans les parcs, je trouve ça très agréable. Ouais, c'est simple mais efficace, et comme beaucoup de choses à Sofia en fait, donc c'est assez marrant, assez représentatif. Et ça construit. Bon, a priori, si je décide d'éditer ce vlog, ça va être une succession d'anecdotes courtes par rapport à tout ce que je vois. Ça, les bâtiments en construction, c'est pareil, c'est un autre truc qui fait vraiment partie de l'identité de la ville. Et j'ai un peu questionné des Bulgares sur pourquoi on construit du neuf et à côté de ça, on a des bâtiments vraiment décrépits, abandonnés, etc. Et l'idée, c'est en fait, il y a deux trucs. Le premier truc, c'est que beaucoup de bâtiments sont nuls. En fait, ils sont, celui où je suis en ce moment d'ailleurs, il l'est aussi. Ils sont très mal isolés, il fait froid, etc. Et donc en fait, c'est un enfer à rénover. Et l'autre truc, c'est que aussi, en fait, il y a un peu une mentalité par rapport au passé, l'histoire du communisme qui a été imposé au peuple bulgare, etc. On va pas s'ennuyer à préserver un passé tout pourri, et on va plutôt se concentrer sur l'idée de construire un futur qui est meilleur. D'où cet attrait plus pour construire du neuf que voilà, d'essayer de préserver ces vieux bâtiments, etc. Petit détail tout de même, quand j'ai exposé un petit peu cette vision des fêtes à d'autres Bulgares, ils ont admis que c'était très poétique et un peu vrai, mais qu'il fallait pas oublier quand même que la corruption c'est un gros problème dans le pays, et que le pays pourrait progresser beaucoup plus vite si, au lieu de donner de l'argent à des politiciens, etc., on donnait de l'argent à des projets d'infrastructure et tout. Donc, à prendre avec de la nuance quand même. Nouvelle anecdote, j'ai faim. Et c'est pas ça l'anecdote, c'est les Bulgares mettent de la mayonnaise sur leur pizza. On va passer devant le lycée français Victor Hugo. Et ça, je trouve ça un peu drôle. Déjà parce que la propriétaire de mon premier Airbnb parlait français plus facilement qu'anglais. Et donc ça, c'est un peu bizarre quand t'as l'habitude de voyager à l'étranger, de t'exprimer plus facilement avec un étranger en français qu'en anglais. Et en fait, ce que un autre Bulgare m'a dit, c'est qu'il y a un vrai lien en fait culturel avec le français. Donc ça, j'essaierai de me renseigner.
En effet, suite à son indépendance en 1879, les élites bulgares se sont tournées massivement vers la langue française afin de marquer leur séparation de l'Empire ottoman et se rapprocher de l'Europe. Le français occupait alors une place importante au sein des populations éduquées, et savoir placer quelques mots de français au milieu d'une conversation pouvait te donner des airs assez smart. Les choses ont commencé à changer en 1945 avec l'arrivée des communistes et donc du russe. Et désormais bien sûr, l'anglais est la langue étrangère la plus répandue. Une des dernières reliques de cette époque francophile est le mot merci, qui peut tout aussi bien se dire en français qu'en bulgare. Bon bah voilà, hein, c'est un lycée quoi. C'est drôle quand même, on remarque que c'est pas la même architecture que la plupart des bâtiments de Sofia. Il y a cette volonté de rappeler d'autres éléments architecturaux, notamment avec les colonnes de fausses pierres, parce que je pense que c'est du béton, ou quelque chose qui est plaqué dessus. Et pareil avec le toit en fausse tuile, je pense, qu'on voit pas du tout dans le reste de la ville. Hop, on a déjà un oiseau. On voit vraiment qu'il y a une volonté de montrer un peu qu'on est dans un autre bloc culturel. Et avec une petite devise sur la façade aussi. Je sais pas quand vous passez. Vous avez vu, on voit un peu les couleurs de l'automne sur le Vitosha là-bas. Et un graffiti sur un bâtiment en construction qui est peut-être abandonné. Ah, ça c'est un autre truc aussi, il y a des bâtiments en construction qui sont abandonnés. Ça fait un peu penser à ce qu'on voit sur Dubaï. Bon, et là, les habitants francophones de Sofia, vous m'emmerdez pas en me disant que je suis allé chercher les pires quartiers de Sofia, Sofia, pardon. Genre, je suis à 2 pas du lycée français. En général, c'est assez chic, un lycée français. Et genre, il y a ces bâtiments-là, avec l'architecture un peu plus fancy, tape à l'œil et tout, genre. Ça, là, par contre, ça me marque de voir des barbelés comme ça sur un grillage qui fait vraiment le tour d'un complexe d'immeubles. Ça me rappelle beaucoup les ghettos riches en Inde, quelque chose que j'avais trouvé assez violent et désagréable à voir. Alors c'est pas aussi marqué, hein, mais en Inde, t'as vraiment ces quartiers où t'as 3-4 tours d'immeubles avec donc des fils barbelés, du grillage autour, etc. Parfois des gardes à l'entrée. Ouais, et puis alors là, tu vois aussi, il n'y a pas de barbelés partout sur la résidence, quoi. Ah, c'est drôle ça. Ah, c'est drôle ça de te rendre compte qu'il n'y a pas de barbelés partout sur la résidence parce que. Enfin, ça va, hein, si t'es un voleur et que tu veux cambrioler des riches, c'est facile de juste marcher 10 mètres de plus. Donc je pense qu'il y a un côté peut-être dissuasif, mais surtout, je pense, rassurant. On veut montrer aux gens qu'on les protège, on veut montrer... Et ça correspond un peu à mon sentiment où il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de criminalité à Sofia. Et j'avais lu quelque chose là-dessus, etc. Je vais essayer de trouver, et donc de vous faire une voix off, de trouver des chiffres là-dessus, mais ça a l'air d'être une ville assez safe, en fait. Ce qui peut être surprenant par rapport à son niveau de richesse relativement faible et à son fort niveau d'inégalité économique. Mais ça, par contre, je sais que j'irai pas dans le détail et je vous en reparlerai dans un autre épisode que je prévois pour plus tard, qui risque d'être un épisode un peu plus sérieux et journalistique. Enfin, journalistique, on s'entend-tu que ce sera pas un reportage de TF1, quoi. Tiens, et retour des barbelés. Mais, putain, mais où je suis ? Non, mais je peux pas passer par là. Non, bah attendez, on va repasser par là. Oui, je fais demi-tour parce que, en fait, c'est un cul-de-sac. Je suis un peu perdu. Et c'est chiant parce que je sais que je vais aller juste là. Mais donc, oui, je disais journalistique, mais pas en mode reportage de TF1 ou de BFM TV ou quoi que ce soit. Mais où je vais essayer d'aborder un peu plus des faits factuels et des données, etc. Et de montrer à quoi ça correspond dans la réalité. Enfin bon, bref, c'est un très mauvais teasing, mais c'est un teasing d'un des prochains épisodes. An amazing illusion? Or are you going to see something really strange? Well, have a look at that.
It's unbelievable, isn't it? Alors on le voit pas très bien, mais là juste en vert en fait, ce qui a l'air d'être une colline ou une forêt, c'est le parc où on était tout à l'heure. Et juste à droite, on voit les immeubles qui font vraiment partie de la ville de Sofia. Et derrière, on voit la tour et les autres immeubles qui font encore partie de la ville de Sofia. Bon. Honnêtement, je trouve que le quartier est un peu nul. Genre, c'est vraiment des immeubles d'habitation riches et enfin, c'est pas fait pour les piétons. Et par contre, il y a ça. An amazing illusion. You can see the pen going around in a circle, but your brain is telling you that the window is... Bon bah voilà. C'était vraiment le but principal de ma sortie d'aujourd'hui, d'aller voir la maison escargot. C'est pas un lieu touristique très visité. Je sais pas si je trouve ça cool ou absolument moche. Je crois que je trouve ça plutôt cool en fait. Même si c'est un enfer de vivre là-dedans, c'est tout en tôle, tout autour. Donc je pense qu'il doit faire super chaud en plus quand il fait chaud, pas quand il fait froid forcément. Et, et je vous raconterai sûrement la petite histoire du truc, mais voilà, quand j'ai vu ça sur internet, je me suis dit qu'il fallait que j'aille le voir, surtout sur une petite journée un peu grise comme ça, où il n'y a pas forcément mieux à faire. Si vous venez à Sofia, vous êtes vraiment pas obligé de venir voir ça. Et bah voilà, en fait, je crois que j'ai pas mieux à vous offrir aujourd'hui, donc bah merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Oups. Ah. Donc bah merci d'avoir partagé ce moment avec moi si vous avez regardé jusque là, et puis bah n'hésitez pas à... Je viens de me faire méchamment envoyer dessus par des chiens qui n'avaient pas l'air de comprendre ce que je faisais avec mon téléphone pointé comme ça sur moi. Donc je recommence. Si vous avez regardé jusque là, merci, c'est super agréable que vous vous intéressiez à ce que j'ai envie de vous partager. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire ou quoi que ce soit. C'est toujours agréable d'avoir une trace de votre passage et de savoir que voilà, quoi, du monde s'intéresse à ce que j'ai envie de partager. Et à bientôt!